Salut, c'est Piment de Pipe et Mystère. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de unboxing de pipe. Il y a quelques temps de ça, j'avais commandé un lot intéressant de vieilles pipes de marques diverses et variées. Je viens de les recevoir et je vais donc vous faire le unboxing de ce joli petit lot qui mérite un entretien, une restauration. On va voir ce qu'on peut sauver dedans. Il y en a peut-être qui vont devoir être, qui sont récupérables, d'autres qui le sont. Ça fait partie du jeu. Bref, je vais quand même vérifier avant que ça soit bien le bon colis pour éviter de faire un début de vidéo pour rien. C'est le bon. C'est parti. J'ouvre. Et là, il y a du stock. On commence avec une vieille pipe de marque Saint-Claude Saxo. Alors elle est dans l'état comme ça, hein. La tige, j'ai pas essayé de la rentrer plus. Esthétiquement, ça n'a pas l'air trop usé. On a quand même des traces d'ancien masticage. Elle a dû perdre toute sa cire et son vernis. Mais bon, ça devrait pouvoir être récupérable. Le tuyau ne semble pas rentrer à son maximum. Bon, on va voir. Potentiellement réparable. Ici, nous avons une pipe Chacom Alliance. Qui extérieurement a l'air en pas si mauvais état que ça. Par contre, à l'intérieur du foyer, alors je sais pas si c'est dû à si une pipe qui a été brûlée ou si c'est le culot qui reste, qui est inégal. En tout cas, elle a été maltraitée celle-là. Ça sent le fumage à l'extérieur. Le tuyau est un peu sale, mais ça peut être réparable. On va voir si on peut sauver celle-ci. Je sais pas. Ici, on a une robe Trump Triomphe. On a un petit culot. Extérieurement, ça va. Le tuyau pas trop abîmé. Ils sont très sales. J'ai dû traîner en très longtemps dehors. Celle-ci, on devrait peut-être en faire quelque chose. Je vais peut-être réussir à la récupérer. Alors j'imagine qu'il devait y avoir un logo là. Il est disparu. L'intérieur est plutôt correct. C'est une poseuse. On peut la poser. Normalement, celle-ci, c'est jouable. Après, on a une pipe rustiquée de marque J France avec un numéro, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est Janté. C'est assez bon état. Le tuyau est très oxydé, mais bon, ça c'est pas grand chose. L'intérieur semble correct. Je pense que celle-là, je peux la revoir. Je vais mettre de côté celle que j'ai un doute.
ça que je peux. Ici, on a une pipe de Saint-Claude. Le tuyau ne tient plus du tout. Il ne va même pas jusqu'au fond. Alors je sais pas du tout si c'est son tuyau, ça m'étonnerait. C'est pas du tout la forme. Je fais peut-être erreur. Le foyer, il a un culot immense. Il va falloir le retirer. Celle-ci, elle a du vécu. Elle a perdu toute une partie de la cire sur un côté. Mais je pense que c'est rattrapable. Ici, on a une pipe Odéon qui semble, ma foi, en très bon état. Qui n'a pas dû être fumée. Celle-ci, juste un petit coup de nettoyage et de polissage et je pense que ça fera l'affaire. Très bien. On a une pipe de marque que je semble lire Clan avec un DB inscrit sur le tuyau. Il n'est pas en mauvais état. Le culot, je vais le retirer parce qu'il est dégueulasse. Et ça semble réparable. Le tuyau n'est pas usé. Ok. Ouh, celle-là, elle est vieille. Une pipe Rope Disco. On a perdu la cire avec les utilisations. Des petites traces de peinture, des cloussures. C'est rien. Le tuyau n'est pas abîmé. Un peu oxydé. Mais pas trop sale. Je pense que je peux en faire quelque chose. Ouais. Ça a l'air jouable. Bon, ça, je vais les dégager. Ces trucs-là, je les jette. Voilà. Ceci. Bonne. La plus suivante, c'est une Président Janté de forme droite, Saint-Claude normalement. Voilà, ici marqué sur le côté. Réserve Bruyère. 1916 1954. Oula. Semble très vieille. Pas de mauvais état. Il n'y a pas un gros culot, ça devrait aller facilement. Par contre, il s'est un peu acharné le mec, hein. Grattant la pipe sur le fond. Ouf. C'est acharné. On a une pipe Brucken. Je connais pas. 807. Je sais pas qui c'est. Le corps est en peu en bon état. Le tuyau, il y a une marque ou deux dedans. Et l'intérieur est bon. Ça, c'est récupérable, je pense. Une petite pipe de Putz Choquin
la Bud Choquin Sweet. Elle est mignonne. Quelques traces de dents sur le tuyau. Tuyau oxydé. Un culot. Pas important. Elle est mignonne. À facette. C'est réparable. Une robe Régence. On a un bon petit culot. Une poseuse aussi. Je la posais. Tige carrée, c'est original. Pas mauvais état. Un petit culot à retirer. Là par contre le tuyau est à bien nettoyer. Ça c'est réparable. Oula. On a une vieille bruyère de Courrieux à Cogolin. C'est pas loin de chez moi. Pas en mauvais état. Par contre le tuyau n'a plus aucune accroche. Pas cassé. Ah si, attendez. Une petite fissure, mais je pense que c'est naturel. Bon, ça juste parce qu'elle a dû rester très longtemps sans être utilisée, donc du coup le bois il a séché, il s'est rétracté. Je pense que ça c'est facilement jouable. Normalement, celle-là, c'est bon. Voilà. On a une vieille bruyère, Ville de Lyon. Bruyère garantie. Ça c'est une pipe souvenir, hein, probablement faite à Saint-Claude. Elle montre quelques traces de rusticage qui sont apparues avec le temps. Pas mauvais état, mais il va falloir bien tout enlever la cire et remettre de la teinture et tout ça. C'est jouable. On a un petit brûle-gueule. Sympa la forme, j'aime bien. Il y a marqué Cogolin. Et il y a marqué MGNN. Je sais pas. Cogolin, je connais que Courrieux. Il y a plusieurs en mauvais état. On a perdu toute la cire. Le tuyau est un peu lâche, mais bon, ça c'est pas bien grave. Le foyer est en bon état. Ça doit être jouable. Et enfin, oh, une pipe Rop Grand Luxe avec un joli tuyau en corne. Pipe de forme Haïti, Bulldog Haïti. Le tuyau est en bon état, mais il a été un peu mâchouillé. Ça, malheureusement, je peux rien faire. Il faudrait le changer, mais c'est peut-être jouable. En mauvais état. Je pense que je peux la réparer et la remettre à neuf. Tout ça, de toute façon, je pense que je vais les remettre à neuf. Je vais retirer la cire. Peut-être celle-là, ouais. Et c'est dans son jus. Il n'y a que de tout le lot. Ben voilà, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 16, 17. De tout le lot, il n'y a que celle-là que j'ai un doute de savoir si c'est rattrapable. La Chacom Alliance. Celle-là, je sais pas. Bref. Eh bien, je vais me mettre au travail de suite. C'est parti. C'est parti. Voilà. Les 3 pipes. L'étape d'aujourd'hui, ça va être le polissage et la teinture pour certaines et le cirage pour d'autres. Teinture et cirage. Vous voyez, il y a la
cafetière qui fait du bruit, c'est horrible. Mais avant de commencer ça, je vais préparer les suivantes pour le nettoyage. Donc cette fois-ci, je vais en faire 4 en même temps. Je vais faire la robe Triomphe, qui lui, je vais juste la recirer et la reteinter. Voilà, je la recirerai, la polir un petit peu et la teinter. Et la cire est bonne. Celle-ci, je vais tout refaire, retirer la cire et bien la nettoyer. Je crois que je vais toutes les refaire. Et celle-ci me l'a une horreur. Je vais retirer tout. Teinture, cire, polissage. Je vais tout refaire finalement. Allez, c'est parti. Alors, je mets le bocal là. Alcool à 90. Et on plonge les têtes de pipe dedans. Prenez des photos avant. Pour être sûr de ne pas vous tromper dans les... Ça, on voit qu'elle flotte. Ça veut dire qu'elle a séché pendant très très longtemps. C'est sûrement ça le problème de tonneau. Et la quatrième. Je vais essayer de... pour que ça puisse bien rentrer toutes. Et qu'elle puisse fermer. C'est jouable, je l'ai fait tout à l'heure. Je vais faire d'abord ça. Elle se retourne. La nicotine et le goudron qui commencent à se barrer. On fait pareil pour les tuyaux. Autant de faire les trois là. On a un peu de cire fraîche. J'imbibe le coton-tige et je viens répandre sur toute la surface. Voilà. Vraiment partout. Même en mettre un tout petit peu sur le tonneau si elle a du mal un peu à rentrer. Voilà. Je la laisse fondre. Et maintenant, avec l'aide d'un vieux gant de toilette, on polit et on enduit bien la particule, les particules
paraffine a l'utilité déjà de faire briller le tuyau. Mais en plus, ça va empêcher la nouvelle oxydation de l'ébonite. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer à celle-là. Est-ce que je la teinte ou pas? Je vais lui laisser un goût naturel, celle-là. Juste tirer. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon coton-tige? Je ne sais pas. Il est là. Hop, pareil. On va enduire la paraffine. Alors, il y a une cire spéciale pour les pipes, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas partout. Donc la paraffine est très très bien à faire. Au final, on peut mettre un tout petit peu dedans, dans le floc, dans la mortaise, pardon. Oh, je fatigue aujourd'hui. Et hop. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de secret. Huile de coude. Et ça va aller vite. Il y a vraiment tout l'excédent. Et voilà. C'est pas long. On enduit, on frotte bien pour faire chauffer le bois et pour faire pénétrer la paraffine. Et là c'est bon, elle est finie. Voilà.
environ un peu plus de 24 heures de travail, j'ai réussi à rénover les pipes intégralement. Alors je vais vous montrer. Vous avez vu les photos. Désolé, il y a des travaux dessus, je sais pas si on entend. Vous avez vu les photos avant, après, mais là, je vais vous les montrer. Et on va commencer par les 3 plus abîmés. Alors, il y avait cette pipe qui était, qui était fournie avec un tuyau qui n'était pas le sien, mais qui s'adaptait en fait. La taille du tenon s'adaptait à la mortaise. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai raccourci légèrement le tenon, et puis voilà, j'ai retiré le culot, j'ai retiré toute la vieille cire, le vieux vernis, la teinture, et je lui ai passé une couche de paraffine. Et puis, je l'ai poli. Voilà. Alors celle-là, je vais la déduire aux pipes que je fume en extérieur, parce qu'on sait très bien que fumer en extérieur, c'est pas top. Avec le vent, surtout ici, le Mistral, ça pardonne pas aux pipes en bruyère. Donc je vais la garder pour l'extérieur. Ensuite, il y avait aussi cette petite pipe qui avait le même problème que la précédente. Elle avait été fournie avec un tuyau qui n'était pas le sien. Donc, tenon beaucoup trop long. J'ai raccourci le tenon, je l'ai adapté. Et enfin, un petit polissage, un petit nettoyage, un déculottage des familles. Et sur celle-là, on voyait qu'il y avait vraiment les traces de masticage. C'était devenu apparent, on les voit toujours. Donc du coup, j'ai dû repasser une couche de teinture, puis un cirage et un polissage. Pareil, celle-là, du coup, je la dédie à l'extérieur, pour les fumages extérieurs. Ensuite, il y avait celle-ci. C'était la pipe souvenir de la ville de Lyon, qui, comme je vous le disais, je pense qu'elle vient en fait de Saint-Claude. Ça a juste été envoyé à Lyon pour faire des objets souvenirs. Ça arrive souvent. Et sur celle-là, on voit qu'elle a été vraiment bien marquée par les années. Et surtout qu'elle avait été bien rustiquée. C'est vraiment les pipes bas de gamme qui sont faites avec des restes de bruyère. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Je l'ai juste bien déculotté, poncé, dessiré, déteinté, puis reteinté et reciré, puis repoli. Voilà. Celle-ci aussi, du coup, vu qu'elle n'est pas très jolie, faut le dire, et que c'est vraiment du bas de gamme, je la dédie aussi à l'extérieur, les fumages extérieurs. Comme ça, c'est pas grave si, enfin, c'est moins grave du coup si le vent vient à endommager une pipe. Et enfin, par contre, celle-là. C'était la 3e que j'avais le doute. 4e, pardon. C'est la pipe Chacom. Je sais pas. Alliance. Voilà. Esthétiquement, comme je vous disais, elle n'a pas l'air dégueulasse. Et après l'avoir déculottée, je me suis aperçu que... Je sais pas si on va voir. Je ne vais pas vous éclairer l'intérieur.
s'apercevoir en fait que la pipe a brûlé un petit peu. Quand on touche, on voit au toucher en fait, on s'aperçoit que ici ça a l'air d'aller, mais en réalité que de ce côté-là, c'est un peu creusé. Alors du coup, l'intérieur est creux en fait. Et du coup, c'est pas trop agréable, j'ai essayé. Parce que du coup, le foyer, il est gros, il est large, et on tire trop. On tire trop. C'est toujours fumable. Mais il faut mettre vraiment le fond. On ne peut pas la remplir. Il y a un trop gros appel d'air et ça marche plus. Donc du coup, si on veut la fumer, il faut vraiment fumer le bas du foyer. La partie qui est restée intacte en fait. Ou bien, l'autre hypothèse, pour pouvoir bien refumer, ce serait de remplir l'intégralité du foyer avec une pâte de tabois et y fabriquer un nouveau foyer. Éventuellement, bien sûr, il faudrait une pâte à bois qui soit compatible avec l'usage alimentaire. C'est dommage parce qu'elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Donc à voir. Pour l'instant, j'y touche pas. Je l'ai essayé justement pour voir si c'était fumable. Et c'est dur en fait, parce que c'est difficile. Il y a trop d'aspiration et du coup on ne réussit pas à maintenir la pipe allumée. C'est dommage. Donc je vais voir. Voilà, ça c'était pour les 4 les plus abîmés. Donc celle-là est pour l'instant infumable, ou presque. Ces 3-là sont fumables, mais elles sont pas très jolies. Je les ai dit à l'usage extérieur. Après, il y avait donc celle-ci. C'est la pipe président Janté, qui elle est en très très bon état. J'ai juste déculotté. À nouveau ciré. Et poli. Bien entendu. J'ai nettoyé le tuyau et tout ça. Celle-ci, superbe. Alors il y a marqué sur le côté réserve jubilé 1915-1951. Et il y a marqué un poinçon 55. Alors est-ce qu'elle aurait été fabriquée? Est-ce que c'est une pipe de réserve de bruyère de 1916-1951 et qui a été fabriquée en 1955? C'est pas possible. Je sais pas. Tout le monde qui fait du bruit aujourd'hui, c'est abominable. On a cette petite pipe Crop Grand Luxe de type Haïti Bulldog, puisqu'il y a 2 appellations. Bien jolie. Alors pour l'instant, toutes les pipes que je vous ai montrées, je les ai essayées. Voir. Je les essaye une par une. Celle-ci est bien conservée. Je lui ai fait le déculottage.
Bon, on voit qu'il y a eu un peu quand même un petit dégât en haut là, que c'est pas tout à fait rond. Bon, c'est pas bien grave ça a dû être fumé en extérieur. Le tuyau, encore un bien morflé, mais il est encore utilisable. Et la tige, elle nageait un petit peu. Bon, c'est pas grave. Un petit ruban de scotch autour, ça fait l'affaire. Parce que je pouvais pas faire la technique d'agrandir le tenon avec, vous savez, quand c'est une tige, un tuyau en acrylique ou en ébonite, on peut légèrement agrandir le diamètre en insérant une petite tige en métal à chaud et en appuyant, du coup ça le fait gonfler légèrement le tuyau et on peut gagner un petit peu, mais vu que là le tuyau est en corne et que le tenon lui est en métal, je peux rien faire. La seule chose que je pouvais faire pour le faire gagner un peu de jeu, pour éviter de récupérer le jeu, c'était de faire un petit tour de scotch. Alors je l'ai fumé hier, d'ailleurs celle-là, elle est agréable. C'est juste un petit peu, du coup, la forme un peu qui est carrée, qui est un peu gênant à tenir. Parce qu'on devrait vraiment la tenir comme ça. Et si on veut la tenir par la tige, on peut pas la tenir habituellement. Comme ça, en fait, c'est un peu... C'est pas très instinctif comme ça. Il y en a certains qui les tiennent comme ça aussi. Là, c'est pas très instinctif, donc on est obligé vraiment de la tenir comme ça. Ou éventuellement comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est typique de ces pipes-là. Pour le tuyau, par contre, je n'ai rien pu faire. Mais bon, c'est bien rongé. Le frottement a bien eu lieu. Ça, c'est juste pour les accrocher. Je les accroche tête en bas comme ça. N'inquiétez pas. Et c'est aussi pour absorber l'humidité, mais aussi c'est surtout pour le crochet. Donc, je vous disais que tu vois, il est bien rongé, mais ça va. Donc, nettoyage. J'ai dessiré complètement la pipe, je l'ai reciré et j'ai intégralement poli le tout. Tout est fait à la main. Tout a été fait à la main. Alors, j'avais pas de pipe primeur. J'en ai galéré pour le déculottage, surtout les 3 premières que je vous ai montrées. Et du coup, j'ai utilisé un Dremel. Un Dremel que j'ai, une petite perceuse, vous savez, micro-perceuse. Voilà. Du coup, j'ai utilisé un petit Dremel avec un disque un petit rouleau de papier de verre très épais, mais force 1, vitesse 1 pour pas risquer d'abîmer le bois au cas où si je viens de le toucher. Et il était il était pas serré. Le rouleau n'était pas serré de façon à ce que si j'appuie vraiment fort, il se bloque. En fait, il ne tourne pas. Je vais investir dans un pipe primeur. Ça sera plus long, c'est sûr. Et ça sera plus adapté peut-être. Mais là, comme j'avais l'intention de retirer vraiment l'intégralité des culots, je me suis dit, bon, allez, on y va. C'est vrai que ça m'a fait gagner du temps quand même. Ça m'a pris juste 1 heure, 1 heure et quart, un truc comme ça. Il y avait 17 pipes, je crois. Mais celle-là, elle est agréable. Je l'ai fumée hier. Les 3 premières que je vous ai montrées, là, celles que je vous dis que je réserve d'extérieur, franchement, moyen. Ça se fume, ça se fume. Il n'y avait pas de saveur, ça se voit que c'était des trucs probablement bas de gamme pour les touristes. L'autre, là, la Chacom qui a été usée, je l'ai essayé, mais bon, c'est pas le tabac qui est pas agréable. Le fumage, il est devenu pas agréable à cause du trou qui s'est agrandi et du tirage d'air. Celle-là, la jantée président, là, celle-ci est très agréable. On n'a pas fumé d'aromatique. Très agréable. Ah, je vais y arriver. Après, qu'est-ce qu'il y avait? On avait cette petite Butch Choquin Sweet qui était en très bon état.
l'avait été peu fumé. Il n'y a pas de culot. Il y avait très peu de culot, juste un petit peu sale, encrassé. Donc du coup j'ai retiré la cire, je lui ai remis de la paraffine et je l'ai poli. Bien sûr, hein, tout est nettoyé, les tuyaux, toutes les pipes que je vous ai montrées, les tuyaux ont été décrassés au possible. J'avais vraiment un goudron. L'alcool que j'ai utilisé, j'ai utilisé de l'alcool à 90 pour tout retirer à fond. D'ailleurs, je vous conseille ça. Vous retirez les tuyaux, vous les faites tremper dans un bocal rempli d'alcool à 90. À défaut, vous pouvez utiliser un gel hydroalcoolique, puisque c'est de l'alcool à 90. Mais utilisez uniquement le gel hydroalcoolique que s'il n'est pas aromatisé, parce que sinon vous allez pouvoir dénaturer le goût. Bon, c'était mon cas. En fait, c'est un gel hydroalcoolique que j'avais acheté dans une pharmacie. Donc du coup, comme je connais un peu les pharmaciens, ils m'ont donné un qui n'était pas aromatisé. J'ai eu un bidon de 5 litres. Et du coup, j'ai fait tremper tous les tuyaux de pipe et toutes les têtes dans de l'alcool. Alors normalement, il ne faut pas tremper l'extérieur parce que ça enlève la cire, ça enlève la teinture, ça enlève tout en fait. Normalement, il y a la technique du gros sel. On met le gros sel, un peu d'alcool dedans, et puis on attend patiemment que le sel s'imbibe, récupère la nicotine, le goudron et tout ça. Mais là, c'était tellement encrassé et puis c'était tellement abîmé à l'extérieur que je me suis dit, allez, on va tout retirer extérieurement, intérieurement, et puis je vais tout refaire, tout repolir comme ça, elle repart de zéro. Alors ne faites pas la technique du trempage de la tête de la pipe dans l'alcool si vous n'avez pas l'intention de refaire la teinture, le cirage et le vernis éventuellement ou la laque. Si vous ne voulez pas toucher à l'extérieur, contentez-vous de remplir l'intérieur. Voilà, vous êtes prévenus. Mais non, le résultat est vraiment nickel. Et je voulais vraiment que ce lot de pipe, du moins toutes celles qui soient jolies, aillent dans mon râtelier. Donc du coup, je voulais les repartir à zéro. Parce que la plupart n'avaient plus avec l'utilisation, on n'avait plus de vernis, on n'avait plus rien. C'était vraiment trop encrassé, même dans cette partie-là. Le coup du sel et du gros sel et de l'alcool, il m'aurait fallu franchement 3 ou 4 mois à vider tous les jours. Allez, c'est bon. Et vous verrez ce qu'on retire quand on a une pipe, on a des pipes comme ça qui ont été utilisées pendant 20, 30 ans. Même si elles sont bien nettoyées, tout ce qui est tout ce que ce petit objet peut absorber de goudron et de nicotine, c'est impressionnant. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement de comment j'ai fait. Parce que là, il y en avait quand même 17. Au début, c'est ce que je voulais faire, tout filmer, mais après, je me suis dit, ah, c'est bon. 17, c'est pas beau déconner, faut peut-être pas déconner. Mais bon, je vous ferai une vidéo de comment je le fais. Pour celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée d'ailleurs. C'est celle que je vais utiliser ce matin avec mon café, qui est en train de refroidir d'ailleurs. Je me la mets de côté. Ah bon, et puis zut, je me la fais maintenant, tiens. Et je vais fumer du Blackwood. Toutes les pipes que vous avez vues là, je les dédie à des aromatiques. Celle-là, vu qu'elle a un petit foyer, c'est pratique. Parce que du coup, je pourrais fumer des petites pipes rapidement. J'aime bien ça aussi. J'aime bien les gros foyers. J'aime bien aussi en avoir quelques-unes avec des petits foyers, au cas où j'ai très peu de temps. C'est pas mal. Du coup, vous allez voir si celle-là, c'est une bonne fumeuse. C'est pour ça que je les ai fait tremper. Hein.
Très très bonne fumée. Je l'ai vraiment bien nettoyée. Elle avait très très peu été utilisée. Il n'y a aucun goût qui ressort. Elle s'est éteinte. Il n'y a aucun goût de fumage extérieur qui ressort. Ça c'est vraiment pas mal. Voilà, passons à la suivante. Alors après, celle-là c'était quoi? Alors c'est parti ça. Non, celle-là non. Je vous la montre vite fait. C'est une pub de Brest, Jean Faucon, doublé d'écume. Celle-là aussi je peux la fumer à l'extérieur du coup. Mais bon, elle faisait pas partie du lot. Je vous la montre parce que je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celle-ci. Une jolie petite pipe. Jantée, je suppose. Rustiquée. Ça se consume extrêmement vite. Alors le J, je pense que c'est janté, je n'en sais pas plus. Joli. Elle était juste très encrassée. À l'odeur, il n'y a aucune trace de tabac qui ressort. Juste un beau déculottage. J'ai retiré l'ancienne teinture qui commençait un peu avec les traces d'usure à passer sur la main. On refait une teinture, nettoyage bien entendu complet, cirage et polissage. Très sympa. Celle-là aussi. Je crois. Oui. Une petite pipe de marque Odéon. Je ne connais pas. Celle-ci était presque comme neuve, on va dire. Bon, il y a une petite marque là. Mais j'arrive pas à l'enlever, bon c'est pas grave. Même si sur le dessus du foyer, je pense que ça c'est une trace de cure-pipe. Je vais juste nettoyer le fond de comble pour tirer le peu de culottage qu'il y avait. Et puis cirage et polissage. Il y a l'odeur. Pareil, il n'y a rien qui ressort, là, pratiquement jamais été fumé. Parfait. Très jolie petite pipe. Alors là, je sais que l'ajustage, vous allez me dire, il est pas super. Il y a un petit jeu. On le voit. Mais là, je peux rien faire. J'arrive pas à le faire mieux. C'est pas grave. Alors après, tout qui se casse la gueule, c'est super. Après, oui, mais c'est là. Un petit brûle-gueule.
très bon état celui-là. Cette pipe était juste... il manquait des traces, il y avait des traces d'utilisation de la main. Le vernis avait sauté, la teinture, pareil. Du coup, je l'ai poncé intégralement et j'ai fait une finition naturelle, juste cirée. Celle-là, je ne l'ai pas encore fumée. Je les ai mis dans l'ordre. En fait, je les fume dans l'ordre. Donc la prochaine, ça devrait être fumée, ça devrait être la jantée. La noire, là, rustiquée. Celle-ci, c'est un M et NN Kogol. Je ne sais pas. Si vous connaissez. C'est pas curieux. Elle est jolie, ça. Il n'y a pas d'odeur particulière. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, celle-ci, attendez. Mine de rien, elle se consume celle-là. Une petite pipe qui dure avec des petits foyers. Ça doit durer une dizaine de minutes, quoi. Il y avait celle-là, je crois. Ah oui. D'ailleurs, elle est finie. On va nettoyer après. Il y a une Brucken. On ne sait pas du tout ce que c'est. Numéro 807. Si vous savez ce que c'est cette marque, la Brucken, je suis preneur. Celle-ci est relativement en bon état. Celle-ci a une trace de fumage. Ça sent le fruité, donc je pense que c'est des arômes. Une aromatisation qui a dû y jouer. Elle n'était pas trop encrassée. Très très. Regardez le culot, je sais pas si on voit bien. Vous montrer. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Il faudrait que je m'achète une petite lampe. Voilà. L'intérieur du foyer, il est très clair. Il n'a pas été trop utilisé. Il y a bien sûr des traces d'utilisation. Ça, c'est des trucs de poche. Des petites marques sur la poche. Sur le côté, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Un nettoyage en profondeur de la tige et du tuyau. Un déculottage, enfin, le peu qu'il y avait, et juste un cirage et un polissage. Pour le cirage, j'ai utilisé de la paraffine. Par exemple, ça. Ce genre de... C'est de la paraffine alimentaire, hein, je précise. Et c'est prévu justement pour voilà. C'est prévu pour justement cirer les meubles, les objets. C'est usage alimentaire. Donc, pas de problème à mettre de la paraffine sur vos pipes. Par contre, ce qu'il faut faire, ce que je faisais, c'est que je bouchais l'intérieur quand même. Et je passais au pinceau ou au coton-tige imbibé, et puis voilà. Il ne faut pas en mettre à l'intérieur parce que sinon ça va vous donner un mauvais goût pendant un certain temps. La technique du bouchon, c'est ce que je faisais aussi quand je retintais. Donc voilà, la Brucken. Je sais pas pourquoi je l'appelle Drucker des fois celle-là. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'on arrive à la fin. Ah non, il y avait celle-ci qui était sympa. La robe Régence.
une jolie tige carrée. J'ai retiré au mieux les marques dedans. Par contre, le tuyau, j'y suis pas à l'eau Dremel, j'y suis allé à la main. Ça va. Celle-ci est presque comme neuve. Je lui ai laissé un mini culot. Un mini culot. Un début de culottage, on va dire ça comme ça. Je sais pas si on va le voir. Voilà, je lui ai laissé un début de culottage. Comme elle était elle a l'air plus ancienne que les autres, celle-là. Je me suis dit, bon, bah écoute, je voudrais pas l'abîmer. Je lui ai laissé un petit culottage. Et comme les parois sont particulièrement fines, on dirait pas là. Et en fait, c'est un demi-centimètre. Je lui ai laissé un petit culottage. Elle a l'air d'avoir fumé que des tabacs normaux. Après, nous avons cette pipe de forme très incurvée de fabrication. Alors je sais pas si je le lis mal, si c'est Clan, et avec un DB sur le tuyau. Je sais pas si vous arrivez bien à lire. Je vous le mets là. Alors moi c'est inversé, il faudrait que je retourne l'image. Pour vous ça sera facile, mais pas pour moi. Au moment où je me revois le reflet, parce que l'image est inversée pour moi. Clan. Alors celle-ci, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je ne connais pas. Elle était en plus ou moins bon état. Tuyau en acrylique, ne montre aucune trace de dents, d'usure. Un petit peu là par contre, un petit peu légèrement. La pipe n'avait pas trop morflé. Pas trop morflé. À l'extérieur du moins. Et à l'intérieur, par contre, elle avait un peu... Je lui ai retiré le culot, mais à la cuillère. Je l'ai fait avec ça en fait, au cure-pipe. Je sais pas si on voit. J'en ai laissé un petit peu, parce qu'elle avait quand même des traces d'utilisation. Il n'y a pas de trou de brûlure, il n'y a pas de point de chauffe, on dirait, particulier. Mais dans le doute, il vaut mieux en laisser un petit peu quand même. À l'odeur, par contre, celle-là, à l'odeur, on sent de l'aromatique. Un léger goût fruité. Après, on a cette petite pipe Rope Triomphe. Très bon état. Désolé du bruit. Il y a un médecin à côté. Le tuyau était en bon état. Donc pas de grosses réparations à faire, hein, juste un petit polissage. La tête de pipe était en parfait état. Elle a dû quasiment être jamais fumée. Le déculottage, je l'ai fait presque au cure-pipe parce qu'il y avait presque rien franchement. Et aux chenillettes abrasives, c'est tout. N'a quasiment pas été fumé. Alors on a juste un petit impact sur le dessus. Alors enfin, un petit impact, une petite trace. Mais à vue d'œil,
on dirait plus un rusticage. Merde, il affiche un message qui s'affiche. Voilà. C'est plus un truc de rusticage. Un défaut du bois en fait, plus qu'un choc, je pense. Je pense que c'est un défaut dans le bois qui est apparu quand ils ont commencé à la tailler. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Il n'y a aucune odeur. Et voilà, pour celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Très joli. Et enfin, cette vieille pipe de Courrieux Cogolin qui est en relativement bon état. À l'intérieur, je peux vous dire que ça a fumé quasiment que du clan ou des naturels. Là, par contre, celle-ci a un petit peu morflé. Alors extérieurement, ça va. Le tuyau, il a un peu de jeu, malheureusement. Pourquoi? Je vais essayer de vous le montrer. Non, attendez, je vais retirer ça. C'est parce que l'ancien propriétaire a été un peu brutal avec cette pipe. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on voit bien. En fait, il a fumé, quand il a dû je pense qu'il a dû la nettoyer avec un cure-pipe comme ça, vous voyez. Il a voulu la nettoyer comme ça, et du coup, bah, ça a un peu usé la mortaise. On le voit, hein, on voit qu'il est plus ronde. Mais pour le coup, bah, le tuyau, il nage un peu dedans, il tient presque pas. Du coup, j'ai fait la technique de la bande de scotch encoulée dessus pour le faire tenir. Et je pense que je vais élargir un petit peu avec la technique du clou. On verra bien. Mais pour l'instant, le coup du scotch, ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé quand même pour voir que si ça tient pas vraiment. Pas de problème. Le coup du scotch, ça fonctionne bien. Pas de souci. Mais éventuellement, je lui ferai la technique du clou pour élargir le tenon. À l'intérieur du foyer, lui, il y a des petites traces d'usure, des petits coups. Elle a dû être dans une poche, celle-ci, je pense. Il y avait un culot assez important, et en le retirant, bon, ça va. J'ai eu pire. Avec la malheureuse chaconne. Voilà, finalement, ça va. Sur les 17 pipes, il n'y en a qu'une qui n'est pas forcément bien utilisable. J'ai du mal à l'utiliser pour le coup à cause du foyer qui a été brûlé de l'intérieur. Donc la seule solution qu'il y a... Ah oui, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais l'autre, je vais la remettre en état, celle-là. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Elle est où? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Il y a aussi une belle trace de dent sur la lentille. Et pour le coup, j'avais essayé en calant la caler dans la bouche et on sent que c'est fragilisé. Je pense que si j'appuie trop, je le pète. Donc il n'y a que vraiment sur les 17. Bon, il y a les 3 moches là, je vous ai montré.
celle-ci, enfin moche. Voilà, avec le tuyau qui n'était pas d'origine, que j'ai fabriqué un peu. Celle-ci, pareil, tuyau pas d'origine, j'ai adapté, elle était très abîmée. Et la pipe de lion là, celle-ci je l'ai dédiée à l'extérieur, fumage à l'extérieur, comme ça si ça chauffe c'est pas grave. C'est moins grave que si c'était une pipe que je vous ai montré là. On évite de fumer à l'extérieur quand il y a du vent. Alors, on voit que ça arrive souvent, j'ai pas le choix. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'avant là, je fumais que en extérieur que celle qui avait un foyer, un doublé d'écume, mais j'en avais que deux. J'avais que celle que je vous ai montré tout à l'heure là. La Jean, je sais pas quoi là. Il y en a une autre que je mets là. Qui est celle-ci. Qui a un petit, très petit foyer en écume. Mais voilà, en extérieur, ça va très vite. Surtout quand il y a du vent. Et puis ces genre de petites pipes, ça s'encrasse extrêmement vite, mais très très vite. Donc c'est pour ça que j'en dédie quelques-unes à l'extérieur. Comme ça, je fais une petite rotation de pipes extérieures. Et donc là, la seule vraiment qui est vraiment très trop endommagée, c'est celle-là. Dommage parce qu'extérieurement, elle est sympa. Mais le foyer intérieur, voilà, putain, voilà. Il est vraiment creusé. Même sur le dessus. Hein. Je pense pas que le foyer était aussi large. D'ailleurs, je vais retirer la trace de brûlure, ça avait été brûlé. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'aime bien cette forme. D'ailleurs, j'en ai une autre de la même type de forme. J'ai celle-ci. On retrouve à peu près le même style de forme. Bon, celle-ci, c'est une Dr Berger que j'ai achetée il y a pas longtemps, quelques mois. J'aime bien ça. J'ai pas encore fait de vidéo avec, mais ça viendra. Et dans le même style de forme, il y a celle-ci. Une Villard. Villard. Je crois que Dr Berger et Villard, c'est du Saint-Claude et je crois que ça a été racheté par Chacom dans mes souvenirs. On peut voir que c'est à peu près le même style. Bon, alors du coup, celle-là, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que du coup, je la laisse accrocher, ça fera une décoration? Est-ce que je la fume vraiment très peu? J'en mets vraiment que sur le fond, à l'endroit où le foyer est resté plus ou moins intact. Ou bien si je refais l'intérieur, par exemple, je remplis vraiment d'une pâte à bois que j'aurais fait moi, genre à base de sciure, de chêne, de noyer, n'importe quoi. Parce que j'ai pas de bruyère. L'idéal serait été d'avoir de la sciure très fine de gruyère, la mélanger à de la colle à bois pour en faire une pâte à bois naturelle, remplir l'intérieur, pardon, et puis de refaire le dessus, et après de mettre un foyer en métal par exemple. Alors moi j'avais pensé donc du coup de faire la technique de la pâte à bois, la remplir entièrement, et en guise de foyer, j'avais prévu de mettre un dé à coudre en fait, pour faire un petit foyer métallique pour permettre de la fumer toujours tout de même, parce que c'est dommage, ça serait dommage. Les pipes que je jette généralement sont quand elles sont cassées là. Quand elles sont cassées là, généralement il n'y a rien à faire. Trop de réparation, ça finit par péter. Si c'est une petite fissure, ça va, mais si c'est un éclat carrément qui saute trop gros, c'est mort. La seule exception que j'avais faite, c'était pour je vous l'avais montré, je crois, pour cette petite calabash qui avait un petit éclat là. Mais c'était vraiment léger. Donc du coup, j'ai recollé le tout petit éclat et j'ai scellé la partie en ce qui semble être de l'ambre
Comme ça fait corps. Je peux toujours démonter la partie noire en ébonite, il n'y a pas de problème. Voilà. D'ailleurs, je devrais bientôt recevoir une autre calabash qui a été cassée, que j'ai eu pour pas trop cher. Je vous la montrerai. Et je vous montrerai d'essayer de la restaurer. C'était une calabash avec le foyer en laiton sur le dessus, qui tient un foyer en écume. Il y a le fruit, le corps de la pipe c'est un fruit. Il y a une bague en argent. Et par contre, il y a le fruit qui avait été cassé sur tout le tour et recollé. On voit la trace. Donc l'idéal, ce serait de la récupérer, la descirer entièrement et essayer de faire en sorte que cette trace de cassure ne se voit moins possible. Donc pour celle-là, pour finir, je sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai pas envie de l'acheter. C'est dommage. Elle est jolie extérieurement. Elle n'est pas encore percée par la chaleur. Soit je l'accroche comme ça, ce sera une décoration. Soit je fume vraiment le ras du bol. Je mets juste un petit peu de tabac. Elle servira éventuellement pour les tests de tabac. Parce qu'il y a une très légère odeur de tabac, mais c'est du tabac normal qui a dû être fumé. Ça ne doit pas être de l'aromatique. Ou bien je fais la technique de, comme je vous ai dit, remplir l'intérieur de sciure de bois très 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 fine, mélangée à une colle à bois naturelle, pas de trucs synthétiques à base de résine, surtout pas, sinon ce serait pas alimentaire. Une colle à bois naturelle, mélangée avec de la sciure de bois. Je vais essayer de trouver de la bruyère, mais je suis pas sûr d'y arriver. Autrement, je prendrai ce que je trouve. Du pin, du sapin, peut-être du chêne, du noyer. Je remplirai le dessus et j'y mettrai un dé à coudre percé sur le dessous et ça fera en guise de foyer en fait. Ça pourrait être original. Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous recommanderiez pour cette pipe. Soit la garder en décoration, soit fumer juste le ras du bol, soit essayer de la sauver en refaisant un foyer interne. Il y avait la technique de l'argile aussi, enduire l'intérieur de l'argile, faire une espèce de paroi protectrice. Pourquoi pas? C'est une idée aussi. J'en ai en plus de l'argile, donc c'est jouable. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous recommanderiez pour cette petite pipe. Et je ferai en fonction de ce que vous me recommandez. Et d'ailleurs, je le ferai en vidéo. S'il y a une réparation à faire, je la ferai en vidéo en fonction de vos recommandations. Donc, soit je la laisse attachée en décoration, soit je fume les ras de bol, soit je refais l'intérieur avec une pâte à bois et un dé à coudre en guise de foyer. Parce que je ne pourrais pas fumer dans la pâte à bois, ça ne sera pas très très solide à la longue. Le dé à coudre, ça fait un petit foyer et c'est du métal, là, c'est l'inox, donc ça va, il n'y a pas de problème. Ou alors je tapisse l'intérieur d'argile pour faire une protection et après peut-être que je pourrais la fumer. Ça fera un peu le style d'une pipe doublée, pourquoi pas. Donc j'attends votre retour sur cette pipe dans l'espace commentaire et je ferai en fonction de ce que vous me conseillez le mieux, de vos meilleurs conseils. En attendant, je la laisse tranquillement là. Bref. Ainsi donc se termine cette vidéo qui va faire, ma foi, un bon moment. Le temps de vous montrer les pipes avant, les petites photos, et puis le récapitulatif après. Ça va faire pas loin de 1h30, je pense. Bon, ça vaut le coup. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. La prochaine fois, je vous ferai un petit tutoriel de comment j'ai fait pour bien remettre en état les pipes. D'ailleurs, j'ai prévu, il y en a deux que je vais refaire à zéro de cette façon. Et celle-ci, c'est une petite pipe de marque
de marque, aucune marque, marqué bruyère garantie. Alors c'est pas une brûle-gueule, parce que aussi c'est une petite brûle-gueule de type forme bulldog Haïti ou obsidienne, je sais plus comment on appelle ça. Le tuyau en corne, et si on regarde bien, le tuyau en corne avait déjà été réparé une première fois. Il y avait eu une cassure ou quelque chose, et on voit une marque. On la voit très très bien la marque là. Par contre le tuyau il a été complètement renié. Donc c'est fumable hein, parce que l'intérieur de la pipe n'est pas trop abîmé. Pour l'instant elle est dans son lieu, elle a été juste nettoyée. Et là l'idée ce serait de tout renettoyer, retirer la cire, retirer la teinture et refaire un polissage. Parce que là en bouche la corde ça s'effrite un peu, vous savez ça fait un petit peu goût granuleux sous la langue et la lèvre, c'est pas agréable. Donc du coup je vais refaire un bon bain de paraffine pour relier entre elles les fibres de la corne. Je peux rien faire de plus malheureusement, j'ai pas de corne pour en refaire une. Et je vous montrerai avec cette pipe là comment j'ai fait pour nettoyer les autres. Bien sûr celle-là. Et celle-ci que j'aimerais bien finalement. Essayer de refaire. Celle-ci, c'est la première que j'ai fumée, c'est la pipe en tête sculptée. La seule pipe sculptée que j'ai. Entre temps, je lui ai trouvé un autre tuyau qui s'adapte beaucoup mieux. C'est un tuyau de pipe EWA, je crois. Et la pipe, c'était une J. J'arrive pas à lire. Viard, quelque chose comme ça. Alors moi je l'appelais la pipe démon, parce qu'elle me faisait penser à un petit démon, vous savez, avec des cornes, là, elle a des cornes. Donc ça fait vraiment le démon, là, vous savez, la divinité Pan. Donc du coup, entre temps, je lui ai changé le tuyau, parce que c'était pas du tout le sien, il était plus large au niveau de ce diamètre-là, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais celui-là d'une pipe qui était cassée, que j'avais récupéré. Quand il y a une pipe que je récupère des pipes, qu'elles sont vraiment trop abîmées, ben, je les jette, mais je récupère quand même des pièces, les tuyaux, les bagues éventuellement. Ça peut servir. Et en l'occurrence, ça a servi pour celle-là. Alors c'est pas exactement au diamètre si on regarde bien. Ça dépasse légèrement, mais c'est pas grave, ça se voit pas franchement, ça se voit presque pas. Et donc l'idée c'est de retirer le culot, parce que je l'avais juste brièvement fait. J'avais fait un nettoyage du tuyau et de la tige, hein, bien entendu, mais j'avais pas bien retiré le culot. Je l'avais laissé comme ça. Et là l'idée ce serait de la faire bien tremper dans l'alcool pour retirer cette vieille cire. Essayer de retirer le noir qui est apparu sur certaines parties, comme le nez, les joues, les sourcils et la barbe. De frotter un peu parce qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée avec les années dans les sillons creusés de la bruyère qui refont les cheveux par exemple et la barbe. Donc l'idée c'est de lui redonner une jeunesse. Donc je vous montrerai sur celle-ci et puis l'autre petite pipe brûle-gueule comment j'ai fait pour nettoyer. Voilà, je vous montrerai sur ces deux-là, le avant-après. Mais voilà, la vidéo de présentation du gros lot que j'avais acheté sur eBay. C'était que j'avais expliqué au début, c'était trois gros lots de pipes. J'ai vu, hein, c'était mis en vente un petit peu avant Noël, il n'y avait personne qui avait enchéri. Je me suis dit allez, et j'avais acheté ça pour pas grand chose, je crois que c'était moins de 60 € avec les frais de port. Je me suis dit bon ben ça va, 60 € à la base c'est le prix d'une seule. Bon, pour avoir encore, quand je dis 60 €, c'est le prix d'une seule pipe normale de 5 clottes classiques. Si vraiment je payais, par exemple, il y a 4 ou 5 robes dans le lot,
4 ou 5 drops dans l'eau séparément, bah, ça coûte cher. Plus s'il y avait une botte Soka. Mais ça vaut le coup, hein, franchement. Et au final, il y en a 3 qui sont pas top top. C'est des pipes souvenirs, quoi, de base. Une, malheureusement, chaque homme qui a un peu souffert, mais le reste, franchement, c'est en très très bon état. Je suis content. Donc ça va dans la collection. Et voilà. C'est comme ça que j'en achète. J'aime bien les pipes esthètes. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la pipe Chacom, je sais plus quoi là, qui a bien souffert, ce que vous nous prescrivez. Soit de la laisser comme ça en souvenir, décoration, soit lui refaire un foyer avec un dé à coudre et une pâte à bois dedans, ou soit tapisser l'intérieur d'argile pour en faire une pipe doublée en fait. Donc dites-moi dans l'espace commentaire et je ferai en fonction de ce qu'on me recommande. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais me faire un autre café et je vais aller déguster une autre pipe que je viens d'acheter. Et un petit indice, ce chapeau de Sherlock Holmes n'est pas sur ma tête par hasard. Bref, je vous laisse essayer de deviner quelle pipe je vais fumer dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis au revoir et bonne volupté de fumée.